Bonjour, peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Il nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Nous pouvons que Dieu merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé depuis ce matin à chacun de nous jusqu'à maintenant. Amen, amen. Garde, protège-nous. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier et t'adorer. Amen. Nous demandons que tu puisses nous pardonner tous nos péchés à chacun de nous jusqu'à maintenant. Amen. Ce soir, je vais vous lire. Vous ouvrez vos livres bibliques. Josué, chapitre 1, verset 8. Je répète, Josué, chapitre 1, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Nous venons de lire ensemble ce message que le bon Dieu nous a inspiré de lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, la Bible ne doit pas s'éloigner de nos bouches. On doit le lire. On doit vraiment prendre un temps pour lire l'Évangile. C'est très très important pour nous, car notre Dieu aime qu'on puisse le louer, le glorifier, l'adorer et lire l'Évangile. Prêcher sa bonne nouvelle, parler de lui. C'est ça ce que notre Dieu aime, que nous, ses enfants, nous puissions faire. Amen. C'est pour cela il nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et oui, on doit prendre le temps de lire un verset biblique. Tous les jours, on doit vraiment prendre le temps. C'est très très important pour nous. C'est pour nous qui sommes chrétiens catholiques et ceux qui ne sont pas chrétiens catholiques. Nous tous qui connaissons Dieu, nous tous qui savons que c'est Dieu qui nous a créés. Donc, nous devons toujours s'accrocher à notre Dieu. Amen. Je continue. Médite-le jour et nuit. Et oui, on doit méditer la Bible jour et nuit. On doit méditer les versets bibliques qui sont écrits dans la Bible, nuit et jour. Et oui, on doit méditer. On doit méditer, on doit comprendre les écritures bibliques qui sont adressées à nous, que notre Dieu nous parle. Je continue. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et oui, quand on comprend l'Évangile, on sait que le bon Dieu est en train de nous parler. Donc c'est pour cela qu'on doit écouter sa parole. On doit méditer. Et vous connaissez cette chanson? Moi, je le connais bien. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. L'homme sur terre passera. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. L'homme sur terre passera. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen, amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et oui, donc quand nous comprenons la parole de Dieu,
quand nous comprenons le verset biblique que nous venons de lire, chaque jour que nous lisons la Bible, Dieu est en train de nous bénir. Dieu est en train de faire les miracles pour chacun de nous. C'est pour cela on doit toujours se réveiller, lire l'Évangile. Si on ne peut pas le lire, on prie. Mais dans la journée, on doit faire un effort de lire l'Évangile, de méditer un verset, de le comprendre. C'est très très important pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, le peuple de Dieu, pour nous, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela notre Dieu nous a parlé en nous disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. J'aime beaucoup cette parole. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Donc, quand tu lis la Bible, quand nous lisons la Bible, on comprend la Bible, on comprend les Écritures, on comprend les paraboles. C'est là où on doit réussir et qu'on doit continuer à réussir. Amen, amen. Et du succès dans tes entreprises. Donc, dans nos entreprises, nous aurons du succès. Et c'est là où on doit réussir. Et oui, on va réussir. Parce que là, la Bible nous dit, les Écritures nous disent, c'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Là où tu étudies, je reçois. Amen, amen. Moi aussi, je reçois. Et oui, c'est pour cela qu'on doit seulement rester les enfants de Dieu. On doit seulement rester s'accrocher à notre Dieu. On doit seulement rester dans les Écritures pour que nous puissions suivre le chemin que Dieu nous a tracé. Le chemin de la vie et de l'éternité. On doit le suivre, on ne doit pas s'égarer, on ne doit pas arrêter, on ne doit pas être comme d'autres personnes qui disent « Je priais, je ne prie plus, ça ne va plus dans ma vie, rien n'avance, tout le temps je suis malade, je ne trouve pas le boulot, j'habite chez quelqu'un, j'arrive pas à trouver un appartement, avec quoi je veux payer cet appartement ?» Et oui, aie la foi en Dieu, Dieu va te sauver. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va faire des miracles. Tu seras plus malade. C'est normal que nous soyons malades. C'est normal. Mais il y a un moment aussi, on doit demander la guérison à notre Dieu. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Quand un problème t'arrive, agenouille-toi quand tu peux. Pour ceux qui peuvent s'agenouiller, agenouille-toi, demande le pardon à notre Dieu et que Dieu puisse restaurer ta vie et que Dieu puisse faire des miracles pour que tu puisses avancer. Et oui, parce que sinon, tu vas sombrer dans la dépression et c'est pas bon. Pour un enfant de Dieu, on doit être exemplaire, même au moment de la tristesse, même dans le bonheur, même dans le malheur le plus profond qui t'arrive. Dis à ton Dieu, si c'est arrivé, tu l'as permis. Si tu l'as permis, fais que les jours qui arrivent, que je sois guéri et que je trouve le travail, si par exemple c'était le travail que tu cherchais, et que je trouve un logement, si par exemple c'est le logement que tu cherchais, et que je cherche à acheter une maison, si par exemple tu voulais acheter une maison, et que je puisse trouver un mari qui me convient, et si tu avais envie de te marier, et que je puisse trouver je puisse tomber enceinte. Si ça fait des années que tu cherches à tomber enceinte, même si c'est 3 mois, ça nous inquiète toujours, nous les femmes, que tu puisses tomber enceinte pour que tu sois plus inquiétée. C'est pour cela qu'on doit seulement prier le bon Dieu. Quel exemple que je peux encore ajouter? Si par exemple tu viens de perdre un être cher, ta foi n'est plus comme avant parce que tellement que tu aimais la personne qui est partie. Je vais prendre ma propre exemple. Ma sœur est décédée. J'ai été triste, mais le bon Dieu est en train de restaurer ma vie sans elle. Parce que je l'aimais tellement.
Donc, c'était pas facile pour moi. Le 26 janvier 2024, c'était une journée de tristesse pour moi et ma famille. Surtout notre mère, de perdre sa fille, le décès de sa fille, d'apprendre que sa fille est décédée. Et nous aussi, nous étions tristes, nous sommes toujours tristes, mais le bon Dieu est en train de nous donner la force, le courage de continuer à vivre sans elle. Mais ce n'est pas facile parce que nous avons grandi ensemble, on nous a élevés ensemble. Donc, vous comprenez. Donc, c'est pour cela, dans toutes les circonstances, remercions seulement le bon Dieu. Parce que moi, je crois qu'en Dieu. Je ne suis pas là à croire au Satan, ni aux esprits mauvais. Parce que je me dis, si je crois encore à tout ce monde-là, eh bien, dans ce cas, je ne veux pas m'en sortir. C'est pourquoi tout ce qui m'arrive, que ce soit en bien, que ce soit dans la joie, je dis merci Seigneur, je reste accroché à mon Dieu. C'est tout ce que je fais. Pour que je ne puisse pas penser encore aux gens qui vont venir me dire, non, c'est la sorcellerie. Pour moi, ça ne passe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que je me suis dit que je suis déjà l'enfant de Dieu, donc Dieu va tout faire. Il est le premier et le dernier docteur. Il est le premier et le dernier qui nous a créés. Il n'y a pas d'autre personne qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Nous qui croyons en Dieu. J'insiste bien, nous qui croyons en Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui croient au destin. Je ne parle pas d'eux. Quand vous allez commenter, comprenez ce que je suis en train de dire. Pour que je ne puisse pas supprimer vos commentaires. Parce que moi, il y a d'autres commentaires, quand ça ne va pas, je supprime. Il y a d'autres, j'essaye de répondre, mais il y a d'autres, ça ne sert à rien. Parce que ce que toi tu dis, ce n'est pas ce qu'eux, ils comprennent. Et ces gens, la majorité, c'est des gens qui ne sont pas catholiques. Et surtout Sébastien, mon frère Sébastien, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Arrête de venir commenter. Tu as déjà dit que nous ne sommes pas les enfants de Dieu parce qu'on est catholique. Mais je t'ai déjà dit qu'on va mourir catholique. On est les enfants de Dieu. Nous-mêmes, on croit à l'église catholique qui est universelle. Si tu es dans les assemblées chrétiennes, ce n'est pas mauvais. Tu connais déjà Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de venir encore commenter pour nous critiquer. On ne va pas changer. On est des cathos. On restera catholiques. Même nos enfants, nos maris, nos familles. Parce qu'on vient de là. Donc, ce n'est pas toi qui viendras. Tu perds ton temps à venir commenter. Aujourd'hui, j'ai supprimé tous tes 3 commentaires. Parce que tu dis bien catholique, bonjour. Et derrière catholique, tu commences à nous critiquer. On t'a fait quoi? S'il te plaît, mon frère Sébastien, arrête de venir. Va pour toi ailleurs. On n'a pas besoin de toi. Pour l'amour de notre Dieu. Amen. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. S'il vous plaît, je compte sur vous, mettez les j'aime. Merci, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, merci. Alors, je poste aussi sur l'onglet communauté. Pour ceux qui me suivent, ils connaissent déjà. Je poste les prières et les versets bibliques. Donc, dès que vous avez le temps, vous pouvez rejoindre les frères et les sœurs qui me suivent déjà. J'ai Marie, la sœur Marie-Laura, le frère Anthony, le frère le Killer Pro, le frère Julie Judith et d'autres personnes que je n'ai pas pu citer. En tout cas, je ferai une liste pour vous dédicacée. Restons toujours en union de prière. Amen, amen. Grâce sur grâce venant de notre Seigneur Dieu. Amen. Plein de bénédictions venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Esprit Saint reste, nous protège. Amen. Que notre Dieu puisse nous garder, nous protéger partout où nous sommes, même nous qui sommes à la maison, qui nous garde. Et quand nous allons nous coucher aussi, qui reste là, en train d'écarter tout ce qui est mauvais aux alentours de nous, pour que nous puissions dormir en paix. Nous savons que nous avons notre Dieu qui est là, notre Seigneur Jésus-Christ est là, et l'Esprit Saint aussi. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Je vous souhaite
une bonne continuation de carême, mes bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, restant toujours en union de prière. Nous sommes les privés de Dieu, comme je vous le dis souvent. Je suis la privée de Dieu, nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen. Donc, restons toujours, demeurons toujours bénis, restons toujours les enfants de notre Père, notre Dieu. Amen, amen.